Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Page spéciale d'où on parle de l'actualité de notre pays, la RDC Congo. Mais aujourd'hui, notre émission sera plus pratiquement basée sur la politique ou les partis politiques IDPS, 100% IDPS. Sans plus tarder, j'ai l'honneur avec moi de recevoir Monsieur Nguindo, que je dis déjà bonjour Monsieur Nguindo. Bonjour Madame Karen. Vous allez bien? Très bien, par la grâce divine. Ok. Monsieur Nguindo, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Comment est-ce que vous aviez commencé à l'IDPS? Qu'est-ce que vous aviez fait avant d'être à l'IDPS? Qu'avez-vous fait de votre vie? Bon, merci Madame pour la question. J'ai connu l'IDPS quand j'étais encore enfant, mais je me suis engagé à l'IDPS en étant étudiant à l'Université de Kinshasa. À cette époque, c'était la faculté des droits que nous y étions. Et il y avait un monsieur qui nous drainait derrière lui, qui s'appelait, bon, il est jusqu'à présent, mais c'est Jacques Chabani. Après un combat intense dans l'université, je me suis retrouvé très proche de la Bermoleka, qui était le directeur du président de l'IDPS, Etienne Tshisekedi de Res Mémoire. Je suis devenu son parsec, voilà, tout a commencé. Après un temps, pour renforcer notre parti, voyant ce qui faisait certains partis politiques, notamment PPRD, j'avais voulu créer aussi quelque chose du genre mosaïque IDPS, mais en créant des associations, des ASBEL qui peuvent aider l'IDPS à avoir une assise électorale possible. Et par là, à son temps, j'avais créé pour soutenir les élections de notre actuel président, chef de l'État, Félix Tshilombo. J'ai créé une association qui s'appelle Une chance pour tous. Okay. C'était pour dire, voilà, nous avons une chance d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République, comme candidat président. C'était en quelle année? En 2017, que j'ai créé Une chance pour tous, parce qu'on se disait déjà, nous pouvons avoir un président 100% congolais, un président qu'on connaît, un président. J'estimais aussi que la RDC étant notre chance pour tous, on doit créer une structure qui doit aider tous les Congolais à évoluer ensemble, à comprendre les biens fondés du patriotisme. Voilà l'essentiel de notre engagement dans ce sens-là, de notre association Une chance pour tous. Mais je suis membre de l'IDPS, je ne dirais pas que je suis cadre comme certains veulent dire. Oui. Je suis militant de l'IDPS, combattant. Je ne cesserai d'être combattant de l'IDPS jusqu'à la fin de ma vie. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nguindo. Nous allons entrer dans notre vif du sujet. Nous remarquons que nos frères qui sont au pouvoir ne sont plus conscients de la gravité des enjeux. Essayez un peu de nous expliquer la cause. Non, il ne faut pas dire nos frères. Apparemment, vous généralisez la chose. Il faut dire certaines personnes qui sont au pouvoir, qui présentent une nonchalance à l'égard de la gestion de l'affaire publique, de la chose publique, allais-je dire. C'est normal, mais nous, à l'IDPS, nous avons envoyé nos délégués qui sont consciencieux, qui sont compétents pour défendre nos causes. Je crois qu'à l'IDPS, c'est vrai, nous avons des partenaires, ça et là, mais à l'IDPS, ce que nous avons envoyé comme mandataires, comme délégués, sont déjà conscients. Okay. Nous allons préciser un peu que nous parlons de l'IDPS là. Et quel bilan faites-vous sur le travail de militants ou combattants maintenant là dans votre parti politique, l'IDPS? Si je comprends votre question, vous demandez le bilan, c'est l'apport des combattants ou le travail que les militants ont? Non, l'apport. L'apport des combattants. Oui. D'ailleurs, l'apport, vous avez suivi notre chef d'état-major, c'était la fois dernière, quand il avait initié la journée de la base. C'est-à-dire que si même aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi comme président de la République, au-delà du fait qu'il c'est Dieu qui avait prévu ça, mais c'est l'apport de la base. C'est la base qui avait dit à notre chef de l'État actuel, non, il faut retirer ta signature. Donc, son apport est éloquent. Donc, la base
a un apport est trop éloquent par rapport à la gestion de notre vie actuelle. Avez-vous une solution ou une précaution prise suite au salaire du peuple congolais ou le combattant de l'IDPS? Bon, salaire, moi je crois que la politique salariale est définie par le gouvernement. Chez nous à l'IDPS, nous essayons d'écrire, de faire des notes techniques pour adresser à qui des droits. Mais déjà, en suivant le budget que j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez eu encore l'occasion comme moi, de lire, je lis, il y a des rubriques salariales qui sont vraiment, je dirais même satisfaisantes en termes de salaire. Bon, ce n'est pas tous les combattants qui travaillent actuellement. Il y a un certain nombre de gens qui ne travaillent pas, mais ceux qui travaillent déjà, je crois qu'ils seront bien traités. Vous parlez d'un certain nombre de gens, donc ce n'est pas la plupart des combattants qui travaillent, c'est juste une minorité ou bien une maxi... Non, madame, c'est une façon iconoclaste de voir les choses. Nous pensons que quand nous avons fait la LIT, ce n'était pas pour que l'IDPS positionne seulement ses militants. Nous avons fait une LIT pour avoir un progrès social. Un progrès social veut dire, vous êtes de la MOUCA, vous êtes de l'IDPS, vous êtes de l'ensemble, si vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous êtes bien formé, on vous donne l'emploi. D'ailleurs, il y a eu un concours, un militant, je crois, un fervent militant de la MOUCA, a passé son concours normal, il a réussi au test, il est devenu membre de l'IGF. L'IGF, c'est une entité de la présidence de la République. Donc, on n'a pas tenu compte de son appartenance politique. Ça, c'est l'IDPS. Nous, notre parti, c'est Union pour la démocratie et le progrès social. On ne dit pas que les progrès partisans, c'est le progrès social que nous voulons. Donc, étant de l'IDPS ou pas de l'IDPS, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde soit au même pied d'égalité. Ça, c'est notre problème. Donc, n'attendez pas qu'il y aura un guichet qui sera ouvert rien que pour les militants de l'IDPS. Non, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas faire les choses comme avaient fait les kabylistes. Nous voulons faire une chose de telle sorte que tout Congolais ait une chance pour tous. Parlons un peu de l'avenir de l'IDPS dans les jours à venir. En tout cas, l'IDPS dans les jours à venir, d'ailleurs, l'IDPS, si on peut parler d'IDPS comme parti politique, j'aurais la joie de les répondre, mais l'atmosphère politique congolaise, c'est déjà de l'IDPS. Les Bouchab, les Chadar et tout le monde est de l'IDPS, de par leur commencement politique. Même la madame qui est aujourd'hui notre ministre de l'Environnement, elle était notre représentante au dialogue intercongolais, madame F. Bazaïba. Donc, l'atmosphère politique congolaise est essentiellement IDPS. Alors, tenant compte aux impondérances que nous avons trouvées par l'accident des alliances et consorts, nous estimons que nous allons faire un bon score. Pourquoi? Parce que l'IDPS, maintenant qu'elle est presque, je dirais, presque au contrôle de beaucoup de choses, nous avons réussi à démontrer à la face du monde que nous pouvons donner mieux. D'ailleurs, la preuve année, nous venons de vous élaborer un budget qui est supérieur à 10 milliards de dollars. Cela veut dire, si nous progressons avec cette allure dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous pouvons laisser en République démocratique. Vous parlez de l'UDPS en général, mais ces derniers temps, on suppose que voilà, il y a plusieurs camps de l'UDPS. Il y a ceux qui sont proches de Kabound et ceux qui sont, j'en passe. Et vous êtes d'abord de quel UDPS? Madame, je vous informe qu'à l'IDPS, il n'y a pas de courant. À l'IDPS, nous avons une autorité référentielle. Nous n'avons pas des autorités morales, nous avons une autorité référentielle qu'elle s'appelle Félix Tshisekedi. Nous avons notre chef d'état-major, c'est Jean-Marc Kabound. Et nous avons ses attributs. Donc, il y a des Augustin Kabouya, il y a des Peter Kazadi, ce sont les membres de l'IDPS. Il n'y a pas un courant. Nous avons juste un seul courant qui est l'IDPS. Si les gens sont mécontents, si les gens sont frustrés, ils ne peuvent pas dire qu'il y a des courants. Moi, des camps plutôt. Je préfère encore que vous les dites sous forme de courants. C'est-à-dire, il y a des courants de pensée, il y a des courants, mais dire qu'il y a des camps, moi, je vis dans l'IDPS,
Je mange dans l'IDPS, je marche avec l'IDPS. Je n'ai jamais vu des courants tels que vous les démontrez. C'est ce que nous aussi on a entendu, selon nos sources, que voilà, il y a ces dons-là qui sont pour Kabound et ces dons-là qui sont pour autres, j'en passe. Bon, c'est normal. Moi, je suis de l'IDPS, je suis trop proche par exemple, de Paul Mundela. Je suis très proche de Paul Mundela, mais nous n'avons pas un courant. Je suis très proche des Topin. Topin n'a pas de courant. Je suis très proche par exemple, Tony Chikou. Avez-vous pas de mésentente entre vous? Non, vous êtes en bon terme? Non, c'est lié à nos relations. La personne qui adopte une personne dans la formation politique, c'est normal qu'elle donne une intimité. Mais je ne pense pas qu'en donnant une intimité à une personne, ça fait de nous des partisans d'un camp. Non. Ok. Nous allons demander à la régie de nous projeter quelques images pour avoir un peu l'aperçu de ce qu'on est en train de parler. Idéologie ya papa Etienne Tshisekedi Tshilombo, Mutuango Yeyo, Christian Ngindu, l'homme qui maîtrise la doctrine tshisekediste, mwana papa atikela indusa. Bota la bino moko awa, azali kosolola na base ya IDPS ya Tchangu, ko expliquer bango politique ya Congo po atanga yango epa ya Sphinx. Obviously, le parti politique est Zalaka, qui exerce le pouvoir, peut conserver le plus longtemps possible. Donc, Lelo, Félix Okakei, Moutoumso Akoya, Tebi Kombo na été nan. Ako exerce le pouvoir, accueilli 10 ans, Moutoumso Aye, Karabongo, il est peut-être au fond de la Libéla. Mais, il y a eu des problèmes. Il faut être la sincère. Problème est Zakinini. Tolekisi parce qu'il y a un pouvoir, Tolekisi, il n'en est demi. Il y a une querelle politique. Entre Bissou et Bali et Nabiso. Nassé, on a pas Nassé, garçon à Tuninga, je crois, à Tuninga, IDPS, toi problématique, pourquoi tu as un FCC? Tu as un FCC avec la sincérité. Tu vas vivre bien à FCC. Mais là, le boss FCC à Nabiso, chef d'état-major Nabiso, va décider, Jean-Marc Kabou. Tu es d'accord, tu es normal. Vino va dire au Salou Mabé. Les amis, on va saluer sur Mabé. Bah, ça chef d'état coup d'état. Kabila Bangabi, Américain va au manga va baquer comme la Boumi Félix. Va changer en forme. Va saluer en bas de suer président. Tous en accord, nous avons des subisso. Tout le monde qui trop c'est trop. Baje ya question réponse ezalaki wana na pointe bino moko boyebi ba combattant ba betaka ba question kuna kado ezalaka te ba brosser ba question nyonso ko banda na voyage ya chef de l'état kokota na social pe na actualité politique et bongo na tour na ye Christian Ngindu le dernier fils ya Sphinx ya limité ayambi ba question na tolo akitisongo na genou abandi ko répondre Biloko qui était sur le marché. On a des raisons pour que nous sortions parce que nous avons marché. Mais il y a eu un problème d'ordre économique. L'ordre économique va bien. Principe, il y a pas les ménagères de Zakaboui. Ceux qui ont l'union qui s'appellent au marché, ils ont les temps qui s'appellent au marché. Ils peuvent proposer Biloko Moussou. Pour nous dans une situation monopolique, à Boya. Ceux qui ont Boyo qui s'appellent au Kangi Biloko Nae, Batorola Lanzala. Le gouvernement a contourné. Tant que Monique, le gouvernement Saliboy. Ils sont peut-être comme un commerçant, Toteka, mais à moindre coût. Voilà, c'était les images de M. Christian Ngindu qui était sur terrain du parti politique de l'UDPS. On précise plus que c'était de Kelboul Magazine. Ouais. Voilà, monsieur Christian Ngindu, essayez un peu de nous expliquer, c'était quoi votre but sur terrain? Quel message vous étiez en train de passer sur terrain? Comme je disais à l'entrée de cette émission, j'ai constaté une mollesse, comme on dit, une nonchalance à l'égard de certains camarades qui sont dans les bureaux climatisés, qui n'arrivent pas à prêcher la bonne nouvelle. Félix Tshisekedi, c'est notre bonne nouvelle. Ces actions, ça fait partie de notre bonne nouvelle. Il faut aller là où les gens ne comprennent pas des choses. Là où les gens pensent que
en ayant Félix Tshisekedi au pouvoir, ça sera vraiment pour nous un Deus ex machina qui va changer de l'eau à vin, soit changer des choses en bâton magique. J'étais allé pour leur faire voir que nous avons un chemin à parcourir, nous avons du travail à faire. Ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui doit faire le travail, c'est nous tous qui doivent faire le travail. Je vous informe, quand j'étais là, les gens pensaient que j'avais réussi un rond de la part de ces gens qui... Bon, c'est la question que aussi j'allais vous poser. Est-ce qu'on vous a payé pour parler seulement du bien de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi? Bon, je dirais comme un certain Intribi au Kassai dit, si je ne parlais pas de Félix Tshisekedi, ça serait timide. Vous êtes non, même pas, je ne suis pas tribaliste. En fait, j'ai dit, ça sera un sacrilège de ne pas parler de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Ça serait un sacrilège. Je vous informe. Je vous informe maintenant, au nom et sur la tête de mes enfants. Je n'ai jamais réussi un rond venant de ceux qui travaillent au gouvernement, moi encore à la présidence de la République. Même pas un rond. Même pas un centre congolais. Je ne dirais pas que je n'ai jamais réussi quelque chose de la part de mes amis. J'ai déjà réussi pendant le confinement. Un ami, par exemple, Tony Chikou, m'a donné, grand frère m'a donné quelques sommes pour ma survie. J'ai réussi quelque chose chez Topé, qui est proche du chef de l'État. Ce n'était pas pour que je puisse parler du président, mais c'était pour que je vive bien avec mes enfants. Donc, je peux recevoir 100, 200, 300 dollars chez mes amis, mes frères, mes aînés qui sont proches du chef de l'État, mais ce n'est pas pour venir passer aux médias et défendre le chef. Je défends mon chef, je défends le chef de l'État par conviction et non par des actes qu'il est en train de poser ou par la bonne gouvernance de notre pays ou par juste... Même par les actes. Vous connaissez que nous avons eu des présidents qui n'étaient pas proches des gens, en termes exacts. Et par la bonne gouvernance, ce n'est pas moi qui peux vous informer, qui peut vous en informer. La Banque mondiale, l'FMI, venez de le dire, il y a une bonne gouvernance actuellement, raison pour laquelle la Banque mondiale et l'FMI sont d'accord à accompagner la RDC. En tout cas, en termes de gouvernance, il n'y a pas à reprocher à Félix Tshisekedi. Parler d'autres choses, oui, si vous voulez, mais en termes de gouvernance et des actions et des actes, en tout cas, je sais que vous êtes journaliste, vous êtes sur le terrain, vous voyez. Pensez-vous revenir au pouvoir en 2023? Nous allons revenir au pouvoir en 2023, au Lemaire. Nous allons revenir en 2028, nous allons revenir en 2033, nous allons revenir, comme disait notre... Mobutu. Non. Nous allons, quand j'ai dit l'IDP, ce n'est pas Félix Tshisekedi. D'ailleurs, nous avons combattu. Nous avons combattu les glissements, nous avons combattu les révisions constitutionnelles, nous avons combattu la façon de s'éterniser au pouvoir. Nous allons, on ne sait pas encore la personne qui va succéder à Félix Tshisekedi. Parfois, ça sera Kaboun, parfois, ça sera Peter Kazadi, parfois, ça sera Topé, parfois, ça sera Paul Mundela, Tony Chikou. Il y a plein de gens. Pourquoi pas aussi M. Christian Guindo? En tout cas, moi, en termes de mes convictions, je sais que je serai un dirigeant, mais je ne peux pas être dirigeant dans des mandats, ou dans 3 ans. Donc, s'il faut compter sur moi, il faut après 2035 qu'on sorte. Ok, merci beaucoup. Le terme peuple d'abord, est-ce qu'il existe toujours, ce terme-là? Bien aimé. En fait, le terme le peuple d'abord, les gens n'ont pas compris vraiment l'existence de ces slogans. Il faut, pour comprendre la chose, il faut aller remonter d'abord la conférence nationale souveraine. À la conférence nationale souveraine, notre leader, Etienne Tshisekedi, avait un challenger, un adversaire qui s'appelait Thomas Kanza. Lors des débats contradictoires, Thomas Kanza avait dit, quand on lui pose la question, quel est ton plan d'action? Il a dit, je ferai ça, je vais construire des routes et qu'on sort. Et le docteur Tshisekedi de heureuse mémoire a dit, à son temps, je vais changer de mentalité. Donc, en changeant de mentalité, nous allons avoir ce que nous disons, le peuple d'abord. Raison pour laquelle vous remarquerez même le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, a créé l'une des premières agences. C'est coordination pour le changement des mentalités. C'était pourquoi? Pour changer des mentalités des Congolais, pour bien respecter les choses de l'État, il faut avoir une certaine crainte. Vous remarquerez aujourd'hui, toi et moi, on peut se dire, aujourd'hui, les gens quand même ont eu une certaine phobie de la chose publique. Les gens commencent à avoir peur de la chose publique.
avant, il y a 4 ans passés, 5 ans passés, les gens pouvaient donner à sa copine une carte Visa pour s'en servir. Mais ça se passe toujours. Hein. Non, non, non. Si, ça se passe Non, 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 donnez-moi un cas. Même si vous, en fait, même si vous aviez peur, même si vous avez peur que voilà que ça aboutisse à un emprisonnement où la justice vous court dessus, mais on a remarqué peut-être avec le cas de, entre parenthèses, M. VK, Vital Kamerhe, le procès 100 jours c'était pour 20 ans de prison, et maintenant là nous remarquons que ce n'est que 2 ans. 2 ans. D'ailleurs, premièrement, vous avez, on a condamné, d'ailleurs, un aîné que je l'aime bien, je l'estime, je les considère tellement. C'est l'un des gens qui m'ont poussé à faire la politique. On a condamné M. Vital Kamerhe au 1er degré, à 20 ans de prison. Il est allé en appel. On l'a condamné à, je crois, 13 ans de prison, à 2nd degré. La loi lui donne la possibilité d'aller en pouvoir de cassation. Il est allé en cassation. Et la Cour de cassation a estimé qu'elle pouvait donner à M. Vital Kamerhe une liberté provisoire. Et je ne sais pas pourquoi vous spéculez sur ça. Donc, on n'a pas spéculé, c'est juste, c'est juste un remarque que nous avions faite que voilà, le mandat était pour 20 ans de prison et maintenant là nous constatons que voilà, ce n'est pas 20 ans que... En dernier ressort, on a condamné on a condamné Vital Kamerhe à 13 ans de prison au dernier ressort. Parce que parfois vous n'êtes pas informé. Si, je suis informé. Non, non, la Cour d'appel l'a condamné à 13 ans de prison. 13 ans de prison, mais là il n'a pas fait 13 ans. Non, non, mais il n'est pas sorti de la prison. Mais quel mal vous en trouveriez si Vital Kamerhe sort de la prison? Il a remis, même si c'est provisoire, il a remis au moins ce qu'il avait... Au moment où l'affaire est pendante, Kamerhe est réputé innocent parce qu'au niveau de la Cour de cassation, il n'y a pas une décision définitive. Donc, je trouve mal, certaines personnes disaient, non, c'est un prisonnier politique de l'IDPS, mais aujourd'hui, il y a un rétropédalage, vous dites, non, 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 c'est un complice de l'IDPS, mais je ne comprends pas, au nom de loi là. Moi, je ne suis pas là pour casser des sucres sur les dos de Vital Kamerhe ou que ce soit, mais je pense que Vital Kamerhe a un parcours politique, un parcours juridique à faire. Est-ce que le militant de l'UDP sont mécontents de la libération provisoire de M. Vital Kamerhe? Bon, moi je suis militant de l'UDPS, je sais que le président a dit, dès son premier discours, il ne peut pas intervenir sur l'affaire que les affaires que connaît la justice. Moi, je ne peux pas maintenant dire, bon, je suis content ou pas content. Nous attendons l'issue du procès. Je sais qu'il y a une liberté provisoire. L'affaire va continuer. Jusqu'à la fin de ce procès, je pourrais dire quelque chose. Maintenant, là, comme je sais que c'est une liberté provisoire, je ne peux pas commenter là-dessus quand même. Merci beaucoup, Monsieur Christian Guindo. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Page spéciale d'où nous parlons de l'actualité, mais aujourd'hui, c'était plus précisément pour parler de l'UDPS, 100% l'UDPS, le parti politique de M. Christian Guindo que j'avais l'honneur de recevoir sur ces plateaux. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on se dit déjà à très prochainement.